Bonjour à tous, et non vous ne rêvez pas, on se retrouve bel et bien sur Final Fantasy XI dans l'extension Seeker of Adolin. Alors effectivement je vous avais promis pas mal de vidéos à la sortie de cette extension là, mais malheureusement comme je n'ai pas pu beaucoup jouer au jeu depuis la sortie, je n'ai pas pu vous proposer beaucoup de vidéos dessus. Mais là on se retrouve donc pour le nouvel event qui a été rajouté dans la dernière mise à jour, c'est-à-dire l'event Delve. Ça ressemble beaucoup à ZNM, c'est-à-dire qu'il va falloir combattre plusieurs boss dans différentes zones de l'extension. Et là on se retrouve pour le dernier boss de la zone actuelle, c'est-à-dire Seisak Battleground, puisque c'est un boss de tier 5 et donc pour le moment il n'y a pas de boss au-dessus de celui-là. Et c'est un boss de type Wamura. Alors là vous allez me demander mais comment ça se fait qu'on utilise beaucoup de debuffs sur lui? Parce que bien sûr comme vous le savez les Wamura utiliseront à chaque fois leur attaque Exuvation. C'est une immense explosion de feu comme on peut le voir actuellement, qu'ils utiliseront quand ils auront des debuffs sur eux. Et donc c'est pour ça qu'en général quand on combat des Wamura, il ne faut pas utiliser deux debuffs sur eux, puisque ça leur permet d'éviter à utiliser cette habilité là, qui en plus de faire beaucoup de points de dégâts donnera aussi un debuff sur tout le monde, le debuff Burn, qui donc fera beaucoup de points de dégâts à tout le monde. Et donc si on utilise ces habilités là, c'est parce qu'il faut comprendre que quand le boss pop, il aura une défense en fait sur lui qui réduira en fait tous les dégâts reçus de 99%. Et le seul moyen de lui enlever donc ce buff là, c'est qu'en fait à chaque fois qu'il utilisera Exuvation, ça réduira de 5%, donc c'est à dire qu'on pourra faire un petit peu plus de points de dégâts. Mais surtout une fois qu'il aura utilisé 20 fois, sa défense en fait sera complètement partie. Et à ce moment là le boss sera totalement vulnérable à toutes nos attaques. Et donc à ce moment là il faudra vraiment arrêter de faire des debuffs, puisque et bien à ce moment là on ne devra plus justement récupérer Exuvation, et ce sera mauvais pour nous s'il l'utilise. Donc c'est pour ça que pour l'instant on est sur la première phase du combat où on va utiliser surtout des debuffs qui vont donc lui permettre de réduire sa défense. Et ensuite une fois qu'on aura fini ça, on va commencer les attaques. Et moi en tant que Scholar en fait je vais devoir changer de rôle, c'est à dire que je vais devoir passer en tant que stun. Donc là ça va pas tarder d'ailleurs. On peut voir que j'essaie déjà de stun un petit peu différentes habilités. Donc mis à part ça, comme je vous le disais, le boss n'a pas d'autres attaques on va dire spécifiques pour lui. Il a vraiment des attaques standards des Wamura, c'est-à-dire la célèbre AOE qui va donner dia à tout le monde, son célèbre lance-flamme qui va toucher toutes les personnes en face de lui et qui va faire pas mal de dégâts de feu. Voilà, donc là on vient justement de lui enlever complètement sa défense, et c'est pour ça qu'il faut arrêter de faire des debuffs, puisque là maintenant ça va être mauvais pour nous s'il utilise Exuvation, puisque ça fait quand même pas mal de points de dégâts et ça donne en plus des debuffs au mêlée. Et en plus vu que c'est le debuff Burn, ça réduit, si je dis pas de bêtises, l'intelligence, qui fait que ses attaques magiques, comme par exemple le lance-flamme de feu qu'il possède, l'AOE de cône, elle fera beaucoup plus de points de dégâts. Donc là maintenant je vais devoir me concentrer sur les stuns. D'ailleurs c'est un petit peu bizarre de devoir stun tout seul, puisque c'est vrai que dernièrement on a fait beaucoup de légions, et en légion ce qui se passe c'est que vu qu'on est plusieurs scholars, à chaque fois on a un stun order qui nous permet de stun absolument toutes les habilités du monstre. Et là vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué quand on est seul, puisque le cooldown en fait des habilités est beaucoup plus élevé. C'est plus difficile d'avoir un stun qui est up au bon moment. Donc voilà, mis à part ça, comme je vous disais, pas grand chose de plus à dire sur lui. C'est pour ça que je peux pas trop là, j'ai pas trop grand chose à vous parler sur lui. Ah oui effectivement, alors au bout de 20 minutes il peut rentrer en rage. Ça c'est l'une des entre guillemets nouveautés de cet event, même si c'est un petit peu raté, parce que ce qu'il faut comprendre c'est que dans les MMORPG en général quand un monstre rentre en rage, c'est quand justement on est resté trop longtemps dessus en fait, et le jeu a décidé que on doit justement on a perdu le boss, puisque sinon on viendrait avec 50 healers et aucun mêlée en 1 ou 2 mêlées, et même si le boss prendrait 3 heures à tuer, vu qu'on pourrait pas mourir en fait on serait obligé de le tuer. Donc c'est pour ça qu'en général dans les MMORPG ce qu'ils font c'est ils mettent ce qu'on appelle un timer, c'est-à-dire on a un temps limite, et au bout de ce temps limite là il entre en rage, et quand il entre en rage il est invincible et on peut pas le tuer. Mais dans le cas présent quand il entre en rage, et ça c'est un peu étrange, c'est que les combats ne deviennent pas impossibles, c'est-à-dire qu'ils deviennent beaucoup plus durs, mais on peut toujours les tuer, même si ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu. Alors Square Enix compte par la suite justement régler ce problème là, puisque à la prochaine mise à jour les boss disparaîtront au bout de 20 minutes, donc il sera plus possible de les combattre en rage.
Mais c'est une chose à savoir, une fois que... Enfin, si jamais le combat dure plus de 20 minutes, le boss sera beaucoup plus compliqué, mais pas forcément invincible. Donc il sera toujours possible de le tuer. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur ce boss-là. Alors à propos des futures vidéos qu'il y aura sur ma chaîne, rien que cette semaine, je vous prévois déjà 3 autres boss de ce type, donc de cet event. Aussi dans l'extension Seeker of Adolin. Alors je les ai pas encore tournés, mais je pense qu'ils devraient arriver avant la fin de la semaine. Plutôt avant la semaine prochaine, hein, parce que ça fait quand même 3 autres vidéos à faire. Et par la suite, je vous ferai peut-être d'autres vidéos en fait des events qui étaient là à la sortie de l'extension, mais que je n'ai pas pu vous faire. Justement parce que je ne jouais pas beaucoup au jeu à ce moment-là. Comme par exemple Skirmish. Il y aura peut-être donc les events Skirmish qui arriveront aussi en vidéo. Et donc voilà, ça c'était vraiment pour vous prévenir, parce que comme il n'y avait pas eu beaucoup de vidéos sur ma chaîne dernièrement, pas que vous disiez que il n'y en aura plus du tout ou quoi que ce soit. Non, non, les vidéos arriveront. Voilà, comme je dis, cette semaine attendez-vous à encore 3 autres vidéos. Et par la suite on aura peut-être d'autres vidéos de cet événement là, ou peut-être des vidéos de Skirmish, ou peut-être même d'autres vidéos par la suite, d'autres choses sur cet add-on, qui sait. Donc voilà, écoutez, moi je pense que je vais pas tarder à vous laisser, puisque le monstre là est sur le point de mourir, puisqu'il a déjà presque plus de points d'énergie. Comme je vous disais, il est vraiment très simple une fois qu'il a perdu son bouclier. Alors si vous avez aimé, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce vert, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, et n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer donc déjà les 3 prochaines vidéos qui arriveront, et même toutes les futures vidéos sur Final Fantasy XI qui arriveront vers la suite, ou même les vidéos qui arriveront aussi sur Final Fantasy XIV quand la nouvelle version sera sortie. Voilà, bonne journée à tous et à la prochaine.